Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de l'évolution des travaux de construction de ponts et de routes en Côte d'Ivoire en 2020, de la visite de chantier au recasement des populations en passant par le déguerpissement. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec l'une des annonces fortes faites par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lors de son message à la nation du Nouvel An 2021. Les Ivoiriens connaissent le chef de l'État pour être un bâtisseur des infrastructures routières et des ponts. Effectivement, pour 2021, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'intensification des activités portant sur les infrastructures routières. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. Cette édition sera justement consacrée au temps fort de l'évolution des travaux de construction de ponts et de routes en Côte d'Ivoire en 2020. Débutons par les 4e et 5e ponts d'Abidjan. Le ministre Amédée Kofi Kwaku de l'équipement et de l'entretien routier était sur les sites de réalisation de ces ouvrages pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. En dépit de quelques difficultés, les taux d'exécution sont globalement satisfaisants, nous disent Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. C'est par le chantier du 4e pont dans la commune d'Atekoubé que s'ouvre la tournée du ministre Amédée Kofi Kwaku de l'équipement et de l'entretien routier. Ici, l'ouvrage a déjà pris forme sous le regard des riverains à proximité du chantier. Une visite guidée sur le site permet à Amédée Kwaku de comprendre le niveau de réalisation des travaux. En termes d'avancement, le taux est de 25% d'exécution de l'infrastructure routière devant relier Yopougon au plateau. Sur le site du 5e pont, les équipes techniques sont à pied d'œuvre. Ici, 70% des délais ont été consommés et le niveau d'exécution des travaux se situe à 21% selon les responsables en charge du projet. Une construction du pont de Cocody qui bute néanmoins sur d'énormes difficultés, dont la plus significative est le traitement des zones compressibles. Nous venons de visiter donc le 3e chantier, qui est le chantier du pont de Cocody. Là aussi, il y avait beaucoup de problèmes techniques qui ont été, la plupart ont été déjà résolus. Nous avons là aussi un retard d'environ 14 mois, mais nous avons échangé avec l'entreprise, la mission de contrôle. Ils ont pris des engagements de sorte à ce que ce retard puisse être réduit. À quelques pas du chantier du pont de Cocody se trouve le carrefour de Londénier. Là, on met les bouchées doubles pour faire avancer les travaux d'aménagement de la zone. Le projet, à 29% de taux de réalisation, fait face à quelques entraves. Il se situe entre autres à la non-libération des emprises du côté d'Adjamé Village, à la suspension des travaux du flyover, de l'interférence avec le projet du BRT et de la Covid-19. Des difficultés qui perturbent l'action des entreprises en charge des travaux. Malgré ces obstacles, Amédée Kwaku se montre optimiste pour l'avancement rapide des travaux. Nous avons visité les travaux de l'échangeur de l'Indénier. Là aussi, les travaux avancent très bien. Ils ont un léger retard d'environ 5 mois. Mais vous savez, tout ça, il y avait le Covid-19 avec l'environnement politique qui ont retardé un peu les choses. Mais l'entreprise en charge des travaux nous a assuré que les 5 mois seront donc rattrapés et que ce chantier va être terminé à bonne date. Globalement, on peut dire que les chantiers avancent bien. À cause de la maladie à Covid-19, nous avons pris quelques retards, mais nous avons incité les entreprises à travailler vite, de sorte que tous ces chantiers-là, nous puissions donc les terminer à bonne date. Cette visite de terrain du ministre Amédée Kofi Kwaku visait à encourager les entreprises à la conjugaison des efforts en vue d'un bond considérable dans la réalisation de ces projets de modernisation du réseau routier abidjanais.
Toujours dans le cadre de la construction du 4e pont, le sous-quartier de Brouma-Côté dans la commune d'Atekoubé a été entièrement démoli. Une opération sans violence ni opposition des populations en témoignage de la bonne collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et ses administrés. Retour sur les temps forts de ces déguerpissements avec Marie Husseri. La libération de l'emprise de Yopougon est prévue pour ce lundi 19 octobre à partir de 7 h. L'opération qui s'inscrit dans le cadre de la construction du 4e pont concerne les quartiers de Doucouré, Fromager et Nouveau Quartier. Le président du plan d'action et de réinstallation PAR a prié les populations de prendre leurs dispositions pour libérer les lieux avant le démarrage effectif des démolitions. L'État fait sa part d'engagement parce que les thèmes sont clairs au cours des négociations. L'État ne peut démolir une maison que lorsque le propriétaire a été entièrement indemnisé. Donc, et les locataires, et les propriétaires d'activités commerciales, et les locataires d'activités commerciales, même les hébergés gratuits, tous ont été déjà indemnisés. En ce qui concerne les personnes qui doivent quitter l'emprise, ces personnes ont été entièrement indemnisées. Les populations présentes ont plaidé pour un report de la date, évoquant la rentrée scolaire et les élections à venir. Nous demandons pardon, une doléance à notre président, M. Alassane Ouattara, de repousser cette date à cause de cette période électorale. Très sensible, parce qu'il y a des élèves, la population a traversé vraiment des périodes comme la Covid-19, donc ce n'est pas facile. Nous sommes prêts à partir, mais qui repousse cette date. Le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, est en négociation avec les populations qui n'ont pas encore été indemnisées. Pour les habitants qui ont choisi d'être relogés, le PTUA a dit être à la phase de sélection des entreprises pour la construction des maisons. Pour ce qui concerne les élèves, des dispositions sont prises avec le ministère de l'Éducation nationale pour leur réaffectation sans difficulté. Comme on le constate, les travaux d'infrastructure de l'État impactent les populations riveraines. Mais vous le verrez dans cet élément, le gouvernement ne lésine pas non plus sur les moyens pour le recasement des populations. Emmanuel Bonzo et Ezekiel Seri. Dans le cadre de la mise en valeur des activités du projet de transport urbain d'Abidjan, l'État ivoirien procède à la reconstruction de bâtiments et au recasement de populations. Dans la commune de Songon, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a remis les clés d'une école primaire dans le village d'Adiapoto 1. Il s'agit d'un groupe scolaire nouvellement bâti pour le village en raison de l'impact de l'élargissement de l'axe Abidjan-Dabou sur les anciens bâtiments de l'école. Pour le personnel éducatif de la zone, il y a lieu d'exprimer sa reconnaissance. C'est le lieu, mesdames et messieurs, d'exprimer la reconnaissance et la gratitude de l'éducation nationale en général et de la direction régionale Abidjan 3. Notre bonheur sera total si nos petits frères de l'école maternelle ont leur abri à proximité de leur classe et les jeux extérieurs. D'un coût de 250 millions de francs CFA, le groupe scolaire Orange d'Adiapoto 1 compte 12 salles de classe assorties de bureaux pour les directeurs. Sa réalisation représente la volonté de l'État de respecter ses engagements sur ce volet du PTUA. D'autres reconstructions de bâtiments du secteur éducatif impactés par le projet sont également en cours de réalisation dans le district d'Abidjan. Dans le cadre des différents projets d'infrastructure routière du PTUA, d'autres salles de classe sont en cours de construction. Dans l'école primaire de Nyangon à Djamé, dans la commune de Yopougon, et la capacité d'accueil de l'école primaire d'Ayoaï à Songon sera renforcée pour accueillir les enfants des déplacés donc du 4e pont. Après l'inauguration de cette école primaire, Amédée Kofi Kwaku s'est rendu sur les sites de recasement de population frappés par la construction du 4e pont d'Abidjan. Sur ce site de 12 hectares de Songon à Djewi, les engins sont à pied d'œuvre pour la construction de logements décents pour 467 propriétaires résidents ayant opté pour l'indemnisation en nature. Les travaux d'aménagement du site de relogement sont chiffrés à 6 milliards de francs CFA. Plus loin, le ministre s'est également imprégné des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement pour la relocalisation des camions poids lourds, un terrain à proximité de l'autoroute du Nord
pouvant accueillir 200 camions pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Nous sommes, en tant qu'acteurs du secteur du transport, impactés donc par la construction du 4e pont. Très heureux de nous retrouver ici ce soir, de nous retrouver, de constater que les travaux qui ont été entrepris donc, dans le cadre du relogement des transporteurs avancent et avancent très bien. Selon les ingénieurs, plus de 75% des travaux sont réalisés. Tous ces chantiers d'aménagement initiés par l'État ivoirien visent à développer l'aspect social du PTUA, une action pour soulager les populations durement frappées par les travaux de renforcement des infrastructures routières du district d'Abidjan. On s'en souvient également, le 3 octobre 2020, le président Alassane Ouattara a officiellement lancé le chantier d'élargissement de la route de la prison civile d'Abidjan. Les travaux de cette route ont pour objectif de doubler la capacité d'écoulement du trafic. Les détails avec Pierre Tebeu et Marie Husseri. Attendu depuis plusieurs années, l'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route de la prison civile, sera bientôt une réalité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part au lancement des travaux. Cette route est d'autant plus importante qu'elle part du carrefour zone industrielle de Yopougon jusqu'au péage de Thomaset en passant par le carrefour Ndotré sur un linéaire de 23 km. Elle sera une autoroute de 2 fois 3 voies de 3 mètres de largeur avec 3 passerelles pour piétons. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, PTU. Le maître d'ouvrage de ces travaux est le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. C'est un projet extrêmement important. Vous savez que c'est un projet qui est financé aussi bien par la BAD et par l'État de Côte d'Ivoire. Ça rentre dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan qui comprend donc la construction de la Y4, la sortie est où nous sommes. Après, il va y avoir la sortie ouest pour aller vers Songon et Dabou. Et après, il y a le prolongement du boulevard Latry sur près d'une dizaine de kilomètres. Voilà, donc c'est un ensemble de projets extrêmement important pour l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'ensemble de ce projet, le PTUA dans son ensemble, y compris le 4e pont d'Abidjan, qui est sur environ 7 km 200. L'ensemble de ces projets tourne autour de 600 milliards de francs CFA. La voie permettra d'améliorer les conditions de circulation des voitures, d'assurer l'accès de la ville d'Abidjan aux populations et d'acheminer les productions agricoles vers la capitale économique. Ces travaux d'un coût total de plus de 52 milliards de francs CFA, dont plus de 34 milliards de la Banque africaine de développement BAD et le reste par l'État de Côte d'Ivoire. Le docteur Akinoumi Adesina, président de la Banque africaine de développement BAD, se réjouit du partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Toutes les choses qu'on doit faire à Abidjan, c'est très important au niveau de l'infrastructure. Avec l'urbanisation, avec beaucoup de congestion, avec aussi beaucoup de pollution ici. Donc beaucoup d'accidents aussi à cause de ça. C'est très important d'avoir une stratégie pour élargir les voies d'écoulement de trafic ici à Abidjan. La Banque africaine de développement a décidé de financer ce programme avec un montant de 567 millions de dollars américains qui fait un total 47% de tous les coûts global pour ces projets. Les travaux vont durer environ 17 mois et permettront de décongestionner le trafic sur cette voie très utilisée par les riverains et les voyageurs en partance pour Agboville, Azopé et Anyama. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.